Avec vous, François Geffrier. Bonsoir Daniel Obono. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes député de la France Insoumise en ligne de l'Assemblée nationale où votre groupe parlementaire est associé aujourd'hui avec les socialistes et les communistes pour cette motion de censure du gouvernement qui est mise au vote ce soir. Ça y est, vous avez voté ? Nous avons voté la première motion de censure, celle présentée par le groupe Les Républicains, et nous allons voter bientôt la seconde. Alors dites-moi, à quoi sert cette motion de censure ? Elle sert à rappeler que le gouvernement est censé être responsable devant le Parlement avant tout et qu'il a failli à son devoir constitutionnel de venir rendre des comptes, de venir expliquer. Et donc c'est un outil, pour le coup, tout à fait légitime dont nous nous servons parce que nous n'avons pas pu aller au bout de notre exercice parlementaire, notamment avec le plantage exprès par La République En Marche de la commission d'enquête. Donc nous faisons là notre devoir de parlementaire, tout simplement. C'est-à-dire que vous ne reprochez pas quelque chose sur le fond de l'affaire, c'est plus sur la façon dont le gouvernement a réagi et n'a pas suffisamment communiqué auprès du Parlement, selon vous ? C'est le fond rejoint la forme, puisqu'on a quand même eu les rares auditions que nous avons pu avoir, un ministre de l'Intérieur, rien de moins, qui nous expliquait qu'il ne savait absolument rien de ce qui se passait. Donc ça quand même engage sa responsabilité, et il est sous la responsabilité de monsieur Édouard Philippe. Donc sur le fond comme sur la forme, il y a eu des dysfonctionnements, on nous concède. Ces dysfonctionnements-là, il y a les personnes qui sont directement responsables et il y a les personnes qui sont responsables de ces personnes et qui ont une charge politique, et donc ils doivent rendre des comptes, ce que aucun membre du gouvernement ni le Premier ministre n'ont choisi de faire. Ils ont préféré aller applaudir monsieur Benalla aux ordres de monsieur Macron, et donc c'est à la fois sur le fond comme sur la forme, les deux se rejoignent pour nécessité et qui justifie cette motion de censure. Cette affaire Benalla et la suite, qu'est-ce qu'elle dit pour vous de la majorité La République En Marche? On a entendu tout à l'heure dans le journal Christian Jacob, chef de file des députés de la droite, les Républicains, qui disait que c'était des Playmobil. Mais écoutez, s'il fallait encore le prouver, le dévoiler pour ceux qui avaient des doutes, je pense qu'on a là effectivement une majorité qui, de manière grossière, en direct live, on l'a vu lors de la commission d'enquête, a accompli l'œuvre qui lui avait été donnée par le président Macron, puisqu'il ne semble être responsable que devant lui. Ils ont oublié qu'ils avaient été élus par des citoyens et des citoyennes, et que c'est à eux qui doivent leur légitimité. Ils ont choisi de répondre aux ordres, de planter. On nous a dit carrément, la présidente de la commission d'enquête a expliqué que il fallait surtout pas embêter l'Élysée. Elle l'a fait dans une conférence de presse, et puis voilà, ils ont tout fait pour empêcher que les choses aillent au bout. Et voilà, donc là, ils se lèvent et applaudissent à un gouvernement irresponsable et qui est fier d'être irresponsable dans une affaire aussi grave. Donc voilà, on l'a dit. Enfin après, ils se récriaient beaucoup des qualificatifs que nous leur donnions tout au long de l'année parlementaire de godillot, mais là ils l'ont embrassé ce statut-là, et ils l'assument. Il y a bien, s'il y a une seule chose qu'ils assument, c'est ce devoir envers monsieur Macron qui les rend complètement eux aussi responsables, et ils se comportent effectivement comme des godillots sans foi ni loi, sans conscience, ni de leurs devoirs, ni de leurs responsabilités. Daniel Obono, je rappelle que vous êtes député de la France Insoumise. Ce soir, ces deux motions de censure, vraisemblablement, elles auront été rejetées. Ce sera la fin de l'affaire Benalla, ce sera la fin de la bataille aussi ? Écoutez, cette affaire, elle va continuer, puisque tous les jours nous en apprenons de pire en pire. Donc il va y avoir une suite judiciaire, et je pense que mais côté ça politique, marque. Tout le monde va partir en vacances là. Politiquement, on va partir en vacances, mais les faits restent, les faits demeurent, et le fait marquant, ça a été cette faillite monumentale de l'exécutif et de la majorité LRM. Donc la suite va continuer, mais je pense que ce sera difficile de croire en la responsabilité d'un ministre de l'Intérieur sur tous les autres textes qu'il va nous présenter ensuite, en prétendant à savoir ce qui se passe, et en affirmant d'une voix forte que ça va se faire comme ci, ça va se faire comme ça, quand il a montré aux yeux de tout le pays qu'il ne savait absolument rien, qu'il ne contrôlait rien de ce qui se passait dans son ministère. Donc ça porte quand même un coup sur la crédibilité future sur à peu près tous les textes, parce que comment voulez-vous faire confiance ou croire sur parole des gens qui ont fait montre d'une telle irresponsabilité. Donc je pense que ça va continuer à avoir des effets sous d'autres formes. Nous avons utilisé les formes qui étaient à notre disposition pour marquer le coup, pour sortir de la crise par le haut. Les députés de la majorité ont choisi de ne pas se saisir de ces outils, et il continuera à en pâtir, je pense, dans les semaines et les mois à venir.
Donc, mais cette majorité, on verra aussi, elle demeure. La crédibilité peut être entamée, mais la majorité finalement demeure. Et à la rentrée, tout va reprendre comme si de rien ne s'était passé. Écoutez, nous, on va continuer ce qu'on a fait depuis le début. C'est notre devoir de parlementaire et notre devoir d'opposition, qui est de montrer justement qu'ils sont irresponsables dans tout ce qu'ils entreprennent. Et tout cela mène le pays. Tout ça se fait à l'encontre de l'intérêt général. Et je pense que nous sommes d'autant plus légitimés parce que nous avons fait de manière, y compris très, très ouverte, sans sectarisme, avec d'autres groupes d'opposition, et nous ne manquerons pas, et je pense que les Français et les Françaises s'en rappelleront aussi aux prochaines notamment échéances électorales, de savoir quel genre de députés représentants ils et elles veulent élire. Est-ce que ce sont des gens qui sauront être à la hauteur de leurs responsabilités, ou ce que j'entends, c'est que ça vous a regonflé à bloc, cette affaire? Ça vous a ragaillardi? Non, enfin c'est pas une... Nous ne nous faisons pas de regaillardise sur une affaire aussi grave. Les faits sont quand même graves. Hein. On parle d'une police parallèle, de gens qui se prennent pour des forces de l'ordre, qui tabassent des manifestants, des oppositions politiques. C'est une affaire grave. Donc je pense que personne n'imaginait quelque chose comme ça, et il n'y a pas de quoi en être fier, y compris vu l'image que cela donne de la France, de son Parlement, de ses institutions. Par contre, ça a confirmé malheureusement ce que nous pensions de ce pouvoir, de l'institution de la Ve République, du présidentialisme. Ça n'a fait que confirmer, rappelé Jean-Luc Mélenchon effectivement à la tribune, nos critiques. Donc voilà, et ça confirme la nécessité que nous défendons d'une 6e République, et que, y compris si la majorité souhaite toujours cette révision constitutionnelle, que ce soit présenté au peuple, et le peuple jugera les personnes, et s'il y a besoin vraiment de renforcer le pouvoir du président et de diminuer celui du Parlement et de l'Assemblée. Mais ça vous a peut-être aidé à retrouver du sens à votre rôle dans l'opposition, puisque ces derniers mois, après les réformes sur le travail, vous sembliez parfois un petit peu désabusé. Écoutez, nous avons toujours su quel était notre rôle, et je pense que nous l'avons prouvé au cours de cette année. Hein. Nous avons voté contre le gouvernement en début de mandature. Nous ne lui avons pas accordé la confiance. Ça n'a pas été le cas de tout le monde. C'est bien dommage, mais nous avons toujours été clairs, et sur tous les textes, sur tous les débats parlementaires, nous avons nous nous sommes à la fois opposés à ce que nous considérions être comme une casse des services publics, un appauvrissement généralisé, et nous avons proposé des alternatives. Donc nous avons toujours été dans notre rôle, et je pense que c'est la conclusion logique que nous faisons maintenant. Donc non, je pense que nous avons toujours eu une boussole, elle est claire, elle est encore plus claire aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup Daniel Obono. Je rappelle que vous êtes député de la France Insoumise. Merci d'avoir pris quelques minutes pour nous répondre dans Europe Soir. Merci aussi à Geoffrey, Marianne qui était à vos côtés pour la liaison technique.